Salut Cyril. Salut les mouettes. Donc là nous sommes sur le retour des vacances. Il nous reste plus grand chose pour arriver au Sable d'Olonne. Plus grand chose, t'es gentil, il reste quand même une quarantaine de milles. Il en fait à peine du 4 nœuds. Ouais, tu m'as compris Cyril. Et ce que je voulais dire par là c'est quoi? Donc les vacances touchent à leur fin. Et je voulais juste faire un petit débriefing avec toi, que tu nous dises un petit peu tes différentes impressions sur ces vacances, le mieux, le moins, ce que tu changerais et compagnie, enfin s'il y a des choses que tu voudrais partager avec nous. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu as préféré pendant les vacances. Sans hésiter, ce que j'ai préféré, c'était les balades en bateau, c'est le temps passé en famille, c'est le fait de pouvoir se reposer, déconnecter du travail et... Non, tu te trompes. Je voulais dire au niveau des destinations, quelles ont été tes destinations préférées pendant ces vacances? Ah, mes destinations préférées, tu veux dire? Ah ok, j'avais mal compris. Mes destinations préférées, sans hésiter, ça va être, si j'en cite que deux, je vais citer que Pattaya et Zumaya. En plus ça rime. Ah bon? Mais pourquoi ces destinations-là? Tout simplement, c'est des destinations qui dégagent quelque chose qui n'est pas du tout décrit dans les guides. Quand on regarde les photos dans les guides, on a l'impression que c'est des vieilles zones industrielles sans intérêt, il vaut mieux passer notre chemin plutôt que d'y aller. Et quand on arrive sur place, quand on prend le temps, quand on se donne la peine d'y aller, on se rend compte que c'est quand même des destinations très très jolies, très typiques et très fréquentées aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde qui y va, donc il y a peut-être une raison. Ok, donc si je comprends bien, donc tu nous recommandes Zumaya et Pattaya. Par contre, à l'inverse, quelles sont les destinations que tu as fait et que tu déconseillerais et pourquoi surtout? Voilà. Les destinations que je déconseillerais, moi, c'est plus Orio. C'est une ville sans trop grand intérêt. On l'a fait parce qu'il n'y a pas beaucoup à naviguer ce jour-là et on n'a pas envie de faire une grosse navigation. Il y a le pont de l'autoroute en plus qui passe juste à côté du port qui est un petit peu bruyant. Et pareil, l'entrée au port, par condition un peu musclée, je pense que ça peut être difficile à négocier. Et l'autre destination que je déconseillerais, ce serait Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, déjà pour l'accueil au port qui est un petit peu... qui est pas génial, puisque le préposé vous dit vous allez être sur Pandy, vous arrivez devant la place, bon il n'y a pas de Pandy du tout, c'est un amarrage classique, donc faut pas préparer vos amarres de cette façon. Et pareil quand il vous dit à la radio je viens vous accueillir tout de suite et que vous arrivez dans les 5 minutes qui suivent et que il n'y a personne qui vient vous accueillir, que vous ne savez pas où est votre place et que juste après l'heure du repas le préposé vient vous voir en vous disant « Ah, mais mon chef m'a dit non, l'heure c'est l'heure, donc là c'est l'heure de manger, donc tu ne veux pas les accueillir. » Je trouve ça un petit peu moyen. Et pareil, les moustiques dans le port, impressionnant. On s'est fait bouffer, même 2-3 jours après on se faisait encore bouffer. Ah oui, c'est embêtant tout ça, je comprends mieux. Et au niveau du bateau, puisque donc tu as déjà fait pas mal de milles avec celui-ci, là tu vas bientôt faire d'ailleurs les 1000 milles avec. Qu'est-ce que tu penses de cet Oceanis 370 par rapport à ton expérience, par rapport à ton trajet, ou quels sont les éléments que tu es content d'avoir ajouté dessus, quels sont les éléments dont tu es content qu'ils soient présents à bord, et pareil si tu peux nous parler aussi des points un petit peu négatifs, nous dire un petit peu tout ton ressenti sur ce bateau. Pour moi, sur ce bateau, il y a beaucoup de choses à dire, mais quasiment que du bien. Ce bateau est impressionnant, il est vraiment très sécurisant. Comme tu l'as si bien dit, je dois être pas loin des 1000 milles avec, parce que quand je l'ai ramené tout autour de la Bretagne, ça devait faire environ 400 000, peut-être même un petit peu plus. Là, entre l'aller et le retour, au Pays Basque, pareil, on est encore à 400 000, plus les différentes petites balades que j'ai pu faire autour des Sables d'Olonne, l'île Dieu, l'île d'Oléron. Je dois pas être bien loin des 1000 milles.
Auparavant, moi j'avais un Fantasia, donc ça me change complètement. Passer d'un bateau qui fait 7,70 m à un bateau comme celui-ci, c'est le jour et la nuit. En plus, celui-ci, il est suréquipé. J'ai pu recontacter tous les anciens propriétaires, enfin les trois anciens propriétaires. J'ai appris que ce bateau a déjà traversé l'Atlantique. C'est pour ça d'ailleurs je trouve qu'il est quand même suréquipé. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bien pensées dessus. Moi personnellement j'ai juste rajouté l'AIS, et l'AIS, ça c'est une chose qui pour moi est vraiment primordiale. Surtout pour une navigation de nuit ou pour la navigation en solo. Et après sinon il est très bien équipé. Le seul équipement éventuellement dont je pourrais me passer, c'est peut-être le radar, parce que le radar consomme beaucoup. Et dans le négatif aussi, j'ai la sonde du chauffe-eau qu'il faudra que je remplace. Parce qu'il ne fonctionne plus en électrique, il fonctionne que quand je fais tourner le moteur. Donc pareil, pendant les vacances, j'étais obligé de faire tourner le moteur à plusieurs reprises, juste pour avoir de l'eau chaude dans les ports, pour qu'on puisse se doucher sur le bateau. Mais sinon, je suis vraiment très très content de ce bateau. Et on se sent à l'aise dessus. Il y a des bonnes performances malgré tout. C'est vrai que dans le petit temps ou sur le pré-serré, il peut être un petit peu juste, mais en tout cas je ne regrette pas du tout ce choix de bateau. Très bien. Et par contre, faire ce genre de traversée, ce genre de longue distance, ce genre de parcours, ça te fait pas peur? T'es jamais inquiet quand tu vois ça? Quand tu sais que tu dois traverser de nuit, par rapport à la météo, par rapport au stress, comment tu gères tout ça? Le stress, pour l'assommer, c'est pas compliqué. Moi, je l'assomme à coups de bière. Non, je rigole. Donc oui, forcément, c'est toujours un petit peu stressant quand on part faire une grande traversée comme ça, même si on connaît un peu le bateau, mais malgré tout, l'expérience de ce bateau reste un peu limitée, on n'est jamais à l'abri des surprises, même si j'ai fait pas mal de choses sur ce bateau, j'ai pas mal fouillé, j'ai pas mal examiné, je commençais à apporter ma patte dessus. Non, honnêtement, on va dire ça limite le stress. Et après, le stress, en général, disparaît dès qu'on a largué les amarres, quelques instants après, le stress disparaît. Et là, on se rend compte que on est quand même mieux là qu'ailleurs. Et donc si c'était à refaire, honnêtement, ce genre de traversée, je dis sans hésiter. C'est vrai que quand j'ai fait cette traversée, au début, j'étais un petit peu inquiet, notamment par le fait de faire mes premières navigations de nuit en solo. Mais par contre, non, au contraire, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai trouvé ça exaltant. Il y a eu des moments aussi bien à l'aller qu'au retour, des moments rapides, des moments beaucoup plus longs, des moments de doute, des moments où on essaie de se remettre un petit peu en question. Mais globalement, si c'était à refaire, demain je repars avec le bateau sans hésiter. Puisque aujourd'hui on a quand même des fenêtres météo qui sont assez larges et assez précises, sauf pour Weather 4D, l'application que j'ai utilisée là pour faire mon routage. D'ailleurs je pense que l'année prochaine je ne me réabonnerai pas à cette application parce que le prix n'est pas justifié quand on voit la qualité par rapport à ce que proposent d'autres applications comme Windy. L'année prochaine je préfère plutôt donner 40 € à Windy que repayer Weather 4D. Et après pour le reste, non, malgré tous les moments difficiles que j'ai pu avoir dans la traversée, c'est quand même les moments de joie et de bonheur qui l'emportent. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que le bateau traçait bien, qu'il y avait une bonne vitesse, qu'on n'était que sous voile, pas de moteur, j'ai remarqué c'est vraiment les moments que je garde en tête aujourd'hui. Et là je suis quand même très content d'avoir fait plein de petites vidéos durant mes vacances. J'en ai pris tellement dans les mirettes que je suis incapable de me souvenir de tout. Des fois j'ai des petits trucs qui me reviennent en flash, ou des trucs d'hier, notamment quand les bonites ont arraché ma ligne de traîne. Je pense que quand je vais revoir toutes ces vidéos, je vais encore me rappeler d'autres choses. Et donc c'est pour ça, si c'était à refaire, sans hésiter je le refais. Je te remercie beaucoup Cyril pour ce retour.
Là, je vais te laisser te concentrer maintenant sur la fin de navigation. Il doit rester toujours une petite quarantaine de milles. On vient de tuer quelques minutes. Et je sais pas encore si, si je diffuserai ce sketch, parce que les gens vont me prendre pour un fou. Mais en tout cas, c'est juste histoire de vous faire un petit retour et vous dire que j'ai passé des très très bonnes vacances. A bientôt les amis. Et j'espère que mes vidéos pourront servir à certaines personnes, pourront vous donner le goût d'aller faire un tour au Pays Basque, puisque c'est largement faisable. Il suffit juste d'oser larguer les amarres et partir se faire plaisir.